Chers tous, le sujet que nous abordons en début de cette semaine, le 12 mai 2025, est un sujet pertinent. Pertinent mais aussi merveilleux parce que nous allons découvrir qui est Jésus. Alors le texte de notre méditation, c'est Jean chapitre 10, les versets 1 à 10. Alors mes bien-aimés de Dieu, nous sommes obligés, vu la teneur du message, de lire le texte pour que nous soyons tous au même diapason. Donc lisons le texte d'évangile au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes les brebis qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors Jésus reprit. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Disons Amen. Alors, vous comprenez que le message est fort. Nous allons essayer de l'exploiter et comprendre la quintessence du message de Jésus. Alors, nous pouvons intituler ce texte « Jésus, la porte des brebis ». À la fin du chapitre précédent, nous lisons « Jésus s'entretenir avec les pharisiens au sujet de leur cécité », ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Alors nous allons lire cet extrait de passage. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles? » « Si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. » Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que Jésus ait dit cela, il en est venu au thème d'aujourd'hui. Jésus, la porte des brebis. Donc, Jésus enchaîne sur le thème du bon berger. D'après l'Ancien Testament, les responsables juifs devaient être les sentinelles et les bergers d'Israël, ce que nous pouvons lire au chapitre 33 d'Ézéchiel. Mais ils avaient failli à leur devoir. Ils étaient devenus aveugles et ne savaient rien comprendre. Et Jésus se présente à ses auditeurs comme le bon berger dont a besoin l'homme. Alors nous avons
penser, méditer notre texte en mettant en exergue 2 points. Le premier point, le berger est celui qui entre par la porte, ce qui est même dit dans les 6 premiers versets. Deuxième point, Jésus la porte de brebis, les versets 7 à 10. Le premier point, le berger est celui qui entre par la porte. Alors, pour comprendre pourquoi Jésus utilise la métaphore de la bergerie, plongeons notre regard dans la coutume juive d'alors. En effet, à cette époque, au Moyen-Orient, les brebis des différents bergers se retrouvaient dans le même enclos. Et chaque berger avait sa façon d'appeler ses brebis, et celles-ci le reconnaissaient ainsi. Pour les sujets qui nous concernent, la bergerie représente Israël. Séparé des autres peuples, Dieu lui donne sa loi et des avantages spirituels et matériels. Mais ce peuple privilégié est bientôt corrompu, ayant abandonné la loi. Il se plonge dans l'idolâtrie et tous les péchés qui l'accompagnent. Au jour où Jésus est sur terre, on observe plus de formalisme religieux que de culte véritablement dédié à Dieu. Et ce depuis le retour de la captivité de Babylonie. La présence de Jésus et son enseignement créent une opposition violente des chefs religieux. Cependant, il y a dans ce milieu ceux qui écoutent le Seigneur et croient en lui. Il les appelle les brebis. Mélangés au peuple, ces brebis sont gouvernées par des chefs religieux prétendus bergers, mais qui s'occupent plus de leurs intérêts propres que de ceux des brebis. En son temps, Ézéchiel leur reprocha d'ailleurs leur conduite, comme nous pouvons le lire au chapitre 34, et annonce à partir du verset 11 la venue d'un berger fidèle et plein d'amour pour les brebis. Ce berger annoncé est Jésus. Pratiquement aucun des conducteurs que Jésus trouva sur la terre ne portait les caractères requis par Dieu pour être berger. Dieu qui est le portier n'avait pu leur ouvrir la porte. Il s'était introduit dans sa bergerie par infraction et s'était établi eux-mêmes comme bergers. C'est en cela qu'il porte les caractères de voleur, brigand ou larron. Alors aujourd'hui, ces mêmes choses existent. Il y en a qui n'ont pas les caractères de serviteurs, mais qui se disent serviteurs. À nous, brebis, d'être vigilants. Et c'est la raison pour laquelle nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu pour essayer d'accroître notre degré de discernement et de lucidité. Enfin, le berger promis arriva. Il vint au milieu du peuple en suivant les chemins indiqués à l'avance par les Écritures et portant les caractères annoncés par les prophètes. Ce berger est bien Jésus, comme c'est mentionné dans ce texte. À Jésus, Dieu, le portier, ouvrit. Les brebis écoutent sa voix et lorsqu'il les appelle, ils le reconnaissent, puisqu'il les appelle même par leur nom. C'est ce qui donne à Jésus le caractère de bon berger. Et donc, Jésus peut les faire paître dehors dans les verts pâturages. Il parle à leur cœur et gagne leur confiance. Christ, le vrai berger, entre toujours par la porte et il vient ouvertement. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le berger d'Israël. Dorénavant, Dieu a désigné Jésus pour être notre berger et à son tour, Jésus a désigné des aides-bergers. Des aides-bergers que sont ses disciples qui continuent son œuvre. On peut citer ces aides-bergers. Il s'agit des apôtres, il s'agit des prêtres, des pasteurs, des anciens, des diacres, des modérateurs et que sais-je.
Certaines épîtres nous aident à mieux saisir les caractères que doivent avoir les aides-bergers de Christ. Alors pour cela, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 5, les versets 1 à 4. Et puis, le chapitre 3 de 1 Timothée. Alors une fois que nous avons exploré le premier point, le berger est celui qui entre par la porte, venons-en au deuxième point. Jésus, la porte des brebis. Dieu a ouvert la porte de la bergerie au vrai berger pour en faire sortir ces brebis qui, en Israël, étaient sous la malédiction de la loi. Il fallait donc une passerelle pour les faire entrer dans le nouvel état des choses. Cette passerelle est le christianisme, qui forme désormais un troupeau de croyants du monde entier appelé l'Église du Christ. Dans ce nouvel état de choses, Christ est lui-même la porte, car c'est par lui qu'on entre dans le royaume des cieux. En clair, le salut de l'homme passe obligatoirement par Jésus. Et il y a des références qui nous aident. Actes chapitre 4, verset 12, qui dit que le salut s'obtient par une seule personne, c'est la personne de Jésus. Alors lisez ce verset. Actes chapitre 4, verset 12. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il nous est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lui-même le dit d'ailleurs à ses disciples, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, la brebis jouit d'une liberté d'entrée et de sortie que la loi ne donnait pas, mais que donne l'économie de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce depuis l'avènement de Jésus. Le psaume 23 illustre bien les bénédictions que jouit la vraie brebis du Seigneur. Alors, nous pouvons essayer d'énumérer quelques bénédictions qui sont contenues dans le psaume 23. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voilà. Vous pouvez relire le psaume 23. C'est un psaume merveilleux qui est normalement dédié à Jésus, le bon berger. Jésus qualifie de voleurs et de brigands la plupart des bergers qui sont venus avant lui. Oh, comprenez ceci comme tous ceux qui viennent avant l'aube à la bergerie. Ce n'est pas que tous ceux qui sont venus avant Jésus, c'est-à-dire les prophètes et autres, étaient des mauvais bergers. Mais nombreux étaient des mauvais bergers. Car il n'entrait pas par la porte, mais par voie détournée. Alors, par contre, les vrais bergers viennent au lever du jour pour faire paître le troupeau. Alors, l'enseignement de Jésus est clair. Jésus a apporté la paix, certes, mais il a apporté aussi la division pour savoir qui marche dans la justice de Dieu et qui ne marche pas dans la justice de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons pu comprendre de ce texte. Mais il nous faut résumer. Quel enseignement pouvons-nous faire de ce texte? Alors, chaque chrétien doit s'exercer à reconnaître la voix de Jésus, le bon berger. De toutes les voix que nous entendons en toutes circonstances, car nombreux chrétiens se laissent tromper par des conducteurs déguisés en bergers, qui en réalité sont des loups prêts à détruire la vie de ceux qui les écoutent et les suivent. Donc, le fait que nous méditons régulièrement la parole de Dieu, c'est un exercice qui nous aide à discerner les bons et les mauvais bergers. Parce que nous-mêmes, nous essayons de comprendre l'essentiel de l'enseignement de Jésus et surtout nous approprier des promesses. Alors, mes bien-aimés, c'est donc à chacun de nous aussi de revêtir les caractères de brebis, c'est-à-dire
Nous devons être des chrétiens qui marchent dans la fidélité au Seigneur, afin de savoir discerner sa voix de toutes les voix que nous entendons. Les vrais conducteurs du peuple de Dieu ne peuvent entrer que par Jésus dans leur vocation. Ah, ça c'est important, très important. Dans leur vocation, c'est Jésus qui est leur maître, leur conducteur. C'est lui qui les appelle et les rend capables d'accomplir le ministère qu'il leur confie. Jésus doit être le lien de la relation intime qui s'établit entre Dieu et les brebis. Jésus doit être le lien de la relation intime qui s'établit entre Dieu et les brebis. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous peut continuer à explorer le thème. Il est pertinent mais merveilleux et nous devons comprendre qui est berger et qui ne l'est pas. Nous devons comprendre que Jésus est la porte des brebis. Nous sommes les brebis de Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Mais il faut que nous sachions distinguer sa voix. Alors, merci d'avoir partagé avec nous. Que Dieu vous bénisse.